Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage épique dans l'univers de deux géants du cinéma, Terence Hill et Bud Spencer. Pendant des décennies, ce duo iconique a fait rire, vibrer et rêver des millions de fans à travers le monde. Des bagarres hilarantes dans des saloons poussiéreux aux poursuites endiablées en buggy rouge, ils étaient bien plus que des stars, ils étaient un phénomène. Leur secret ? Une alchimie unique, née d'un coup du destin et forgée par une amitié aussi vraie à l'écran qu'en coulisses. Mais que se serait-il passé si un pied cassé n'avait jamais réuni Mario Girotti et Carlo Pedersoli ? À 86 ans, Terence Hill révèle enfin la vérité sur leur partenariat légendaire. Les moments qui ont tout changé, la femme qu'il a rencontrée sur un tournage, et le lien indéfectible qui a fait d'eux des frères. Cette vidéo n'est pas juste l'histoire de deux acteurs. C'est une ode au timing, à la loyauté, et à une amitié dont Hollywood pourrait encore s'inspirer. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater. On plonge dans l'épopée de Terence Hill et Bud Spencer. Quel est votre film préféré du duo ? Trinita, Attention on va s'énerver, ou un autre ? Dites-le nous dans les commentaires. Un rendez-vous manqué, ou presque. L'histoire de Terence Hill et Bud Spencer ne commence pas sous les projecteurs. En 1959, ils se croisent sans se rencontrer ou sur le tournage d'Hannibal, un péplum italien. Mario Girotti, 20 ans, et Carlo Pedersoli, 30 ans, jouent des rôles secondaires, filmés à des jours différents. Pas une poignée de main, pas un regard. Rien ne laisse présager que ces deux inconnus deviendront un jour des légendes. Le destin, lui, a d'autres plans. 8 ans plus tard, en 1967, le réalisateur Giuseppe Colisi prépare Dieu pardonne, moi non, un western spaghetti rugueux. Bud Spencer, déjà casté, doit partager l'affiche avec Peter Martell. Mais la veille du tournage, catastrophe, Martell se casse le pied. Colisi, paniqué, cherche un remplaçant en urgence. Son choix se porte sur un jeune acteur prometteur, Mario Girotti. Je suis arrivé sur le plateau, et là, il y avait Carlo, racontera Terence Hill des années plus tard. Il m'a souri, a dit ciao, je suis Carlo, et c'était parti. Dès les premières lectures, une étincelle jaillit. Leur chimie est naturelle, spontanée, presque magique. Colisi le sent. Le public le verra bientôt. Mais pour conquérir le monde, Mario et Carlo doivent devenir plus vendables. Exit les noms italiens. Mario choisit Terence Hill, inspiré par les initiales de sa mère, Hildegard Thiem, et une liste de pseudonymes proposés par la production. Carlo, fan de Budweiser et de Spencer Tracy, opte pour Bud Spencer. Ainsi naît le duo qui va changer le cinéma. Un pied cassé qui change tout. Vous croyez au destin ? Partagez votre avis en commentaire. Les premiers coups de poing, l'aube d'un duo. Dieu pardonne, moi non. 1967 n'est pas un chef-d'œuvre, mais il pose les bases. Terence, avec ses yeux bleus perçants et son agilité, joue un tireur malin. Bud, colosse de 1m92, incarne un géant bourru mais juste. Leurs scènes de bagarre, chorégraphiées comme des danses, mélangent puissance et humour. Le public italien accroche. Deux autres westerns suivent, Les 4 de l'Ave Maria, 1968, et La colline des bottes, 1969. Chaque film affine leur dynamique. Terence, le charmeur rusé, Bud, la force tranquille. Mais c'est en 1970 que tout explose avec On l'appelle Trinita. Réalisé par Enzo Barboni, ce film révolutionne le western spaghetti. Fini les héros sombres à la Clint Eastwood. Trinita est un anti-western comique, léger, absurde. Terence incarne Trinita, un tireur paresseux qui mange des haricots en sirotant du café. Bud joue Bambino, son frère grognon, un colosse qui fracasse des portes d'un coup d'épaule. Leurs disputes fraternelles, leurs bagarres burlesques et leur camaraderie font mouche. Le film devient un triomphe, attirant des millions de spectateurs en Italie, en Allemagne et même aux États-Unis, où les westerns doublaient peine pourtant à percer. La suite, on continue à l'appeler Trinita, 1971, fait encore mieux. Avec 14 millions de billets vendus en Italie, il pulvérise les records, devenant le film le plus rentable du pays à l'époque. En Allemagne, il reste un classique culte. Leur recette ? Des gags visuels, des dialogues savoureux et une alchimie qui crève l'écran. Terence et Bud ne jouent pas, ils sont Trinita et Bambino. Trinita vous a fait rire ? Quelle scène vous a marqué ? Racontez-nous dans les commentaires. De Trinita à Miami, une formule gagnante. Entre 1970 et 1985,
Terence Hill et Bud Spencer enchaînent les succès, passant du western à des comédies d'action modernes. Leur formule reste intacte. Terence, le voyou charmeur, et Bud, le colosse bougon, se chamaillent, se bagarrent et triomphent ensemble. Dans Attention, on va s'énerver. 1974, ils poursuivent un buggy rouge devenu culte, courant à travers Miami avec une énergie contagieuse. Dans Deux missionnaires pour un petit diable, 1975, ils incarnent des pilotes de brousse en Amérique du Sud, un tournage qui inspire à Bud une passion pour l'aviation. D'autres films suivent. Père et Impair, 1977, Flic et voyou, 1978, Quand faut y aller, 1983, Les Superflics de Miami, 1985. Tournés dans des décors ensoleillés, chaque film transpose leur humour burlesque dans des univers variés, des ports brésiliens aux rues de Floride. Leur popularité explose en Europe, en Asie, et même en Amérique latine. En Allemagne, ils sont des demi-dieux, des festivals leur sont dédiés, des fans recréent leurs scènes dans des conventions. Mais derrière l'écran, Terence et Bud sont des opposés. Bud, diplômé en droit et chimie, compose de la musique, invente des gadgets, et adore les dîners copieux. Terence, perfectionniste discret, lit de la littérature, fuit les mondanités, et peaufine ses scènes jusqu'à l'aube. On ne sait jamais marcher sur les pieds, dira Terence. Pas de jalousie, pas d'ego. Juste une confiance absolue. Avec Bud, c'était simple, confie-t-il. On se comprenait sans parler. Quel film du duo vous a le plus marqué? Partagez votre favori. Les creux et les absences. Même les légendes connaissent des obstacles. En 1973, Terence refuse de tourner Même les anges mangent des faillots, remplacé par Giuliano Gemma. Bud décline la suite. En 1991, Bud refuse Un pied au paradis, préférant son rôle dans la série Lucky Luke. Ces absences montrent leur indépendance, mais aussi leur fidélité. Aucun autre duo ne peut recréer leur magie. Des imitateurs comme Paul L. Smith et Michael Coby tentent leur chance, sans succès. Après les Superflics de Miami, 1985, le duo fait une pause. Ils se retrouvent en 1994 pour Petit Papa Baston, un western comique qui clôt leur épopée. Ce n'est pas leur meilleur film, mais ils scellent leur histoire avec tendresse. Leur héritage, lui, ne s'éteint pas. En 2017, le jeu vidéo Slaps & Beans permet aux fans de revivre leurs aventures en pixel article. Une suite sort en 2023. Des musées leur sont dédiés, à Lommatzsch, Allemagne, pour Terence, à Berlin pour Bud, avec le buggy rouge en vedette. Vous avez joué à Slaps & Beans? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous. Une amitié plus grande que la vie. Loin des caméras, Terence et Bud sont inséparables. Leur famille se lie. Bud passe des soirées chez Terence et sa femme, Laurie, épousée en 1967 après une rencontre fulgurante sur le tournage de Dieu pardonne, moi non. Bud disait toujours qu'il avait épousé Laurie en même temps que moi, plaisant Terence. Leurs dîners à Rome, autour des spaghettis de Maria, l'épouse de Bud, sont légendaires. On riait, on mangeait, et Bud me rappelait. Toi et moi, on ne s'est jamais disputé, raconte Terence. Cette amitié transcende le cinéma. Ce n'était pas du jeu, dira Giuseppe Pedersoli, fils de Bud. Ils s'aimaient vraiment. Bud, avec son rire tonitruant, et Terence, avec son calme réfléchi, forment un équilibre parfait. Bud avait une âme d'enfant, confie Terence. Il était fort comme un ours, mais doux comme un agneau. Une amitié comme la leur, ça vous inspire? Partagez vos pensées. L'adieu à Bud Spencer. Le 27 juin 2016, le monde perd Bud Spencer. À 86 ans, il s'éteint paisiblement chez lui à Rome, entouré de sa famille. Son dernier mot, merci. L'Italie pleure. Les hommages affluent. Le Premier ministre Matteo Renzi tweetait « Ciao, Bud Spencer, nous t'avons tant aimé ». Russell Crowe écrit « RIP Bud Spencer, de tout cœur avec votre famille ». Mais pour Terence Hill, la perte est personnelle. « J'ai perdu mon meilleur ami », dit-il, la voix brisée. Par une étrange coïncidence, Terence est à Almera, en Espagne, le lieu de leur premier tournage, quand il apprend la nouvelle. Quand Giuseppe, le fils de Bud, m'a appelé, j'étais exactement là où tout avait commencé, confie-t-il. J'ai senti une paix étrange. Rien n'arrive par hasard. Lors des obsèques, le 30 juin 2016, à l'église des artistes de Rome, une chorale entonne d'une buggy, le thème d'Attention, on va s'énerver. Terence, les yeux humides, parle de Bud comme d'un frère. Avec lui, il y avait toujours de la joie, dit-il.
En 50 ans, pas une dispute. La perte de Bud vous a touché? Racontez-nous votre souvenir. Terence Hill, l'homme derrière la légende. Éloignons-nous des saloons pour découvrir Mario Girotti, l'homme derrière Terence Hill. Né en 1939 à Venise, fils d'un chimiste italien et d'une mère allemande, il grandit dans un monde marqué par la guerre. À 5 ans, à Lommatzsch, Allemagne, il échappe de justesse au bombardement de Dresde. En 1947, sa famille retourne en Italie, à Amelia. Là, Mario s'épanouit, excellant en natation et en aviron au club Lazio, le même que Bud, sans le savoir. À 12 ans, il est repéré par Dino Risi pour Vacances col Gangster. Avec ses yeux bleus et son charisme naturel, il enchaîne les rôles tout en étudiant la littérature à Rome. Dans les années 1960, il tourne dans des westerns allemands et joue dans Le Guépard de Visconti. Mais c'est Dieu pardonne, moi non. Qui change tout, lui offrant Bud et Laurie, l'amour de sa vie. Terence est un perfectionniste. Il réalise ses cascades au saut sur des trains, chute dans des saloons, avec une précision d'athlète. En solo, il brille dans Mon nom est personne, 1973, face à Henry Fonda, et réalise donc Camillo, 1983. Mais la tragédie frappe en 1990. Son fils adoptif, Ross, meurt à 16 ans dans un accident de voiture. Une partie de moi s'est éteinte, confie Terence. Il trouve refuge dans la télévision italienne, incarnant Don Matteo, un prêtre détective, de 2000 à 2021, et un garde forestier dans un passo d'Al Silo. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence vit simplement entre l'Italie et les États-Unis. Croyant, il savoure les pommes, son encas fétiche et gère la gelateria Girotti à Amelia, un hommage à son grand-père. Je n'ai jamais voulu être une superstar, dit-il. Je voulais raconter des histoires. Terence Hill, un héros discret pour vous? Dites-le nous. Un héritage éternel. En 2025, l'héritage de Terence Hill et Bud Spencer brille toujours. Leurs films, diffusés dans le monde entier, font rire de nouvelles générations. En Allemagne, un saloon de glace Terence Hill et un musée Bud Spencer attirent des milliers de fans. Le buggy rouge d'attention, on va s'énerver, est une icône. Terence soutient ces initiatives, ému par l'amour des fans. Parfois, j'entends encore Bud rire, confie-t-il. Leur amitié, vraie et profonde, reste leur plus beau rôle. Tout a commencé à cause d'un pied cassé, sourit Terence. La vie m'a offert Carlo, et je lui en serai toujours reconnaissant. Leur histoire n'est pas qu'un souvenir, elle inspire. Dans un Hollywood où les égos dominent, Terence et Bud rappellent que l'amitié et l'authenticité sont immortelles. Une amitié comme la leur existe-t-elle encore à Hollywood? Partagez votre avis. Des points, des rires, et un lien indéfectible. Terence Hill et Bud Spencer ne sont pas juste un duo de cinéma. Ils sont une leçon de vie. De leur bagarre burlesque à leur dîner à Rome, ils ont prouvé que le succès n'a de sens que s'il est partagé. Merci, Terence. Merci, Bud. Votre buggy rouge roule encore dans nos cœurs. Alors, quelle facette du duo vous touche le plus? Leur humour, leur amitié ou leur héritage? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma. À très vite pour une nouvelle aventure.